les valeurs. Si tu me suis, je pense que tu as bien compris que ce sujet, c'est mon dada, c'est mon sujet de prédilection. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de revenir un peu justement sur ces différentes notions de valeurs et notamment, j'ai envie de partager avec toi la théorie des valeurs de base. Donc ce sont 10 valeurs qui ont été identifiées comme étant communes à chacune des cultures de notre société, du monde. Et ce qui est intéressant dans cette théorie, au-delà d'identifier ces 10 valeurs de base, c'est de comprendre en fait justement la relation que nos valeurs peuvent avoir, c'est-à-dire des valeurs qui peuvent être compatibles ou au contraire des valeurs qui peuvent être antagonistes. Et j'espère que grâce à ça, ça te permettra de mieux comprendre les conflits que tu peux avoir avec toi-même, justement quand tu dois faire un choix, quand tu dois prendre une décision qui pourtant te semble alignée avec tes valeurs, mais tu sens qu'il y a un petit truc qui est en train de se passer en toi où c'est pas forcément tout à fait ok. Et peut-être c'est parce que tu as deux valeurs qui s'opposent entre elles. Et donc je t'invite à écouter cet épisode pour en savoir plus. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans l'épisode 84 du podcast où je vais te parler aujourd'hui des valeurs. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de partager avec toi ce qu'on appelle la théorie des valeurs, en fait, qui a été publiée et partagée, en fait, par un psychologue qui s'appelle Shalom Schwartz. Et donc, ce psychologue, Shalom Schwartz, en fait, donc, il a identifié 10 valeurs humaines, 10 valeurs de base que les individus dans le monde considèrent, reconnaissent comme étant communes à chacune des cultures de notre société. Donc sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet sur les valeurs, mon sujet de prédilection, mon sujet favori. Donc un petit rappel, si jamais tu débarques, tu sais pas trop qui je suis et que t'as pas forcément écouté les précédents épisodes de podcast où je te parlais des valeurs, donc les valeurs, et notamment selon Shalom Schwartz, ce sont en fait des convictions qu'on va considérer comme étant extrêmement importantes pour nous. Et en fait, ces valeurs, en fait, ça va constituer notre repère pour avancer dans notre vie. Ça va nous servir en fait d'effectuer des choix quand on doit faire un choix, prendre une décision dans notre vie. Et plus largement, en fait, ces valeurs vont nous aider à orienter nos actions et nos comportements dans notre quotidien. En fait, nos valeurs, les valeurs, c'est vraiment ce qui est l'un des éléments les plus stables en fait de notre personnalité. Bien qu'elles peuvent évoluer dans le temps, ça fait partie d'une partie justement de notre identité, de qui on est, de notre personnalité. Et pour le coup, c'est vraiment un des moteurs importants qui va nous permettre en fait d'agir, qui va nous donner de l'énergie pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie. Et les valeurs, c'est aussi lié à notre confiance en nous, en soi, puisqu'en fait, elles vont refléter en fait aussi la manière dont on se perçoit vis-à-vis des autres. Donc si tu ne connais pas du tout les valeurs, si tu ne sais pas quelles sont tes valeurs, n'hésite pas à aller écouter les premiers épisodes du podcast, donc notamment l'épisode 2, où justement je rentre un peu plus en détail sur comment tu peux faire pour pouvoir identifier les valeurs qui sont importantes pour toi. Et tu trouveras l'épisode à l'adresse wefabagidi/podcast-2. Donc comme je te l'ai expliqué, ce fameux psychologue Shalom Schwartz, en fait, il a donc théorisé les valeurs de base, donc, où il a identifié 10 valeurs qui sont en fait communes aux différentes cultures en fait que tu vas trouver dans notre monde et sur lesquelles on va dire les individus, les êtres humains en fait s'accordent à dire que oui, effectivement, elles font partie de notre culture.
Et en fait, ces 10 valeurs vont représenter plutôt des domaines types de valeurs qui vont englober d'autres valeurs autour d'elles. Et grâce notamment à cette théorie, ça te permet aussi de comprendre les relations que tu vas avoir avec ces valeurs de base, des valeurs qui vont être compatibles ou des valeurs qui vont plutôt s'opposer. Et ça, tu verras, je t'en parlerai un peu plus tard. Ce qu'il faut aussi que tu aies en tête, ce qui va caractériser justement ces valeurs de base qui ont été identifiées, c'est que chacune de ces valeurs ont 6 caractéristiques. Tu vas avoir une caractéristique qui va être liée justement à le fait que c'est comme si une conviction personnelle elle va être fortement teintée par notre feeling, par les émotions, par l'affect qu'on a vis-à-vis de cette valeur. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, en fait, les valeurs, elles vont représenter aussi une sorte d'objectif que tu as envie d'atteindre et qui va te motiver à passer à l'action. Troisième caractéristique, c'est que les valeurs, justement, elles s'appliquent en fait dans tous les domaines de ta vie. Elles ne s'appliquent pas que uniquement à une action ou une situation très spécifique. C'est vraiment les valeurs de manière générale qui vont s'appliquer quel que soit le domaine de vie. Quatrième caractéristique, c'est que en fait ces valeurs, elles vont te servir de critères pour évaluer justement comment tu te sens dans ta vie, si tu es plutôt satisfait, satisfaite ou pas vraiment de ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Cinquième caractéristique, c'est que les valeurs sont classées par ordre d'importance, donc c'est la hiérarchisation de nos valeurs. Et là, en fait, je t'invite à aller écouter l'épisode 4 où justement je te parle de cette notion de hiérarchisation des valeurs. Et la dernière caractéristique, c'est ce que j'arrête pas de te dire et te redire, c'est que tout comportement, toute action ainsi implique nécessairement au moins une valeur. Tu es drivé par tes valeurs. Sans t'en rendre compte, tes comportements sont drivés par tes valeurs. Et oui, derrière, c'est parce que tu as envie en fait de satisfaire une de tes valeurs, même si c'est pas forcément, on va dire, aligné, bien fait, etc. Initialement, derrière, tes pensées, tes actions, ton attitude, tes comportements sont drivés par une des valeurs qui sont importantes pour toi. Donc, voilà un peu sur la définition des valeurs, les caractéristiques des valeurs de base. Maintenant, j'arrête pas de te dire qu'il y a 10 valeurs de base, mais là, tu es en train de me dire, ok, c'est bon, là, Wefa, dis-moi, c'est quoi concrètement ces 10 valeurs de base ? Donc, en fait, ces 10 valeurs de base, elles sont caractérisées par la motivation sous-jacente qui est derrière, justement, cette valeur. Donc, tu vas avoir l'autonomie, la sécurité, la bienveillance, l'hédonisme, la tradition, la réussite, le pouvoir, la stimulation, l'universalisme et la conformité. Donc, qu'est-ce que c'est que ces mots ? Je peux t'assurer que moi, quand j'ai commencé à étudier justement les valeurs, qu'est-ce que c'est, que je suis tombée notamment sur cette étude qui a été faite par Shalom Schwartz, il y a des mots, je me suis dit, Kezako, c'est quoi ces mots ? Donc, en fait, l'autonomie, je pense que c'est facile à comprendre, c'est l'indépendance de tes pensées, de tes actions, c'est être la capacité de choisir, de créer, d'explorer ce que tu as envie de faire. La sécurité, c'est ce qui va être autour de la sûreté, la stabilité de la société dans laquelle tu vis, des relations que tu as, de ta famille, ça va être le fait d'être en bonne santé, le fait d'assurer la sécurité du pays dans lequel tu vis, etc. Ça va être, voilà. Je pense que c'est aussi assez simple à comprendre la sécurité. La bienveillance, ça va être tout ce qui va tourner autour de la préservation et de l'amélioration du bien-être des personnes avec lesquelles tu es en contact et également de ton bien-être. Il ne faut pas t'oublier dans l'histoire. L'hédonisme. Alors ça, pour le coup, hédonisme, tu vois, c'est un mot que j'utilisais pas forcément, que j'avais pas forcément dans mon vocabulaire. Et donc, j'ai appris que l'hédonisme, c'est tout ce qui va être autour du plaisir et de la gratification personnelle. La tradition, donc ça, je pense, c'est aussi facile à comprendre. Ça va être tout ce qui est le respect, l'engagement, l'acceptation des coutumes, des idées qui sont soutenues par la culture, la société dans laquelle tu vis ou la religion. Ça inclut la religion. Tu vas ensuite avoir la réussite qui va être le succès personnel que tu vas obtenir grâce à tes compétences, à ton intelligence, à ta capacité d'apprendre, etc., etc. Tu vas avoir ensuite le pouvoir. Donc là, c'est avoir un statut social prestigieux,
de contrôler les ressources de la communauté, de la culture, du monde, et une certaine domination en fait de personnes, mais pas dans le sens négatif, hein, c'est dans le sens par exemple manager une équipe, un truc comme ça, tu vois. Ensuite, tu vas avoir la stimulation, ça va être tout ce qui va être l'enthousiasme, la nouveauté, relever des défis, des challenges par rapport à ta vie, par rapport à ton quotidien. Après, tu vas avoir l'universalisme qui va être tout ce qui va tourner au-delà de toi, qui va être la compréhension, la protection du bien-être de tout, mais de la nature, de l'environnement, tu vois, c'est quelque chose qui va au-delà en fait de juste toi, ta propre personne. Et enfin, tu vas avoir la conformité qui va être en fait faire en sorte de ne pas blesser les autres, de ne pas transgresser les procédures, les lois, les normes sociales. C'est entre guillemets être dans les cases, mais pas de manière négative, hein, c'est vraiment, par exemple, il y a une norme sociale, écoute, je suis ok avec la norme sociale et je la respecte. Et en fait, au-delà des 10 valeurs qui ont été identifiées, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, la représentation de ces 10 valeurs, elle se fait sous forme de cercle, parce que, en fait, chacune des valeurs ont un lien. Comme je te le disais, elles peuvent être compatibles ou, au contraire, elles peuvent s'opposer. Et en fonction de ta hiérarchie des valeurs par rapport à ces 10 valeurs de base, et comment est-ce qu'elles vont se positionner justement sur ce cercle en opposition ou pas, tu peux être amené à vivre des conflits de valeurs, comme je t'en parlais en fait dans l'épisode 5 du podcast, sur qu'est-ce qu'un conflit de valeurs avec soi. Toi par exemple, quand tu as des valeurs qui vont être tournées plutôt vers, on va dire, une quête personnelle telle que la réussite ou la liberté, et ces valeurs, elles vont avoir tendance en fait à s'opposer à des valeurs qui sont plutôt orientées vers le collectif ou le bien-être collectif des personnes, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, c'est parce qu'une fois que tu vois que tu as identifié, on va dire, tes valeurs, que tu essayes de les rattacher justement à une valeur de base, après, tu vois, le fait de les positionner sur ce cercle, alors je te parle de cercle que tu vois pas, donc si jamais tu veux voir le cercle, je te mettrai en fait le graphique sur l'article qui est associé à l'épisode, hein, donc n'hésite pas à te rendre à l'adresse wefabagidi.com/podcast-84 si justement tu veux voir ce cercle. Et donc ce que je disais, ce qui est intéressant, c'est justement de voir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous, qui peuvent s'opposer et donc qui peuvent nous amener à vivre un conflit de valeurs internes. Donc en gros, tu vois, ce cercle, il est composé de 2 axes. Tu vas avoir un premier axe qui va correspondre à l'ouverture au changement, c'est-à-dire tout ce qui est plutôt l'indépendance de l'action, de la pensée, des recherches de nouvelles expériences, VS plutôt la continuité des expériences de ce que tu vis, donc l'ordre, la résistance au changement, etc. Et tu vas avoir un second axe qui va être plutôt le côté transcendance de soi, vers le bien-être, l'intérêt des autres, de la nature, tu vois, un truc qui va vraiment au-delà de toi, en tant que juste personne, VS à l'affirmation de soi, c'est-à-dire affirmer ton propre intérêt, qui tu es, ce que tu as envie de toi en tant que personne être sur cette terre. Et en fait, à partir de là, tu vas pouvoir te rendre compte que tu as des valeurs effectivement qui peuvent être en opposition. On va être très rapidement, je pense que tu peux t'en douter, hein. Quelque chose qui va être plutôt autour, on va dire, du pouvoir ou de la réussite, aura plutôt tendance à s'opposer à une valeur qui est plutôt autour de la bienveillance ou de l'universalisme, où tu vas au-delà de toi, tu vois, justement, qui c'est quelque chose qui va au-delà de juste à ta propre personne. Donc, encore une fois, je le dis et le redis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur. Ces 10 valeurs, en fait, qui ont été identifiées par Shalom Schwartz, elles sont présentes, en fait, dans les différentes cultures de notre société, mais par contre, elles seront présentes selon différents degrés d'importance, de hiérarchisation par rapport à la culture et par rapport aux individus. C'est vraiment cette idée de se dire que chaque individu, en gros, entre guillemets, l'humanité, le monde, a des valeurs communes, mais qui vont s'exprimer de manière différente en fonction de chaque individu, en fonction de chaque culture. Et donc, tu vas avoir des valeurs qui sont extrêmement importantes pour toi, et d'autres qui sont moins importantes pour toi.
Et donc voilà, et donc ce que je te disais, c'est que justement grâce à ce cercle, enfin en tout cas moi personnellement, c'est quand j'ai fait cet exercice, c'est ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a permis de comprendre, de mieux comprendre quels étaient les conflits que je pouvais avoir entre plusieurs valeurs. Parce que autant je le savais, tu vois, mais là tu vois, le fait de le voir, de le comprendre, je suis beaucoup plus en fait à l'aise avec certaines valeurs qui rentrent en conflit et je me dis ok, c'est comme ça, c'est normal parce que je peux pas satisfaire forcément toutes mes valeurs tout le temps en même temps quand je prends des décisions. Donc voilà pour cette théorie des valeurs. Donc l'exercice que je te propose cette semaine, si tu l'acceptes, en fait c'est de prendre le top 5 justement des valeurs qui sont importantes pour toi. Et donc, je te rappelle que si tu ne connais pas tes valeurs, n'hésite pas à aller à l'épisode 2 du podcast où je t'explique en fait comment faire pour pouvoir identifier ce top. Et donc, comme je te disais, tu prends ce top 5 des valeurs et tu essayes de les classer dans les domaines des valeurs de base que je t'ai présentées sur le cercle des valeurs de base. Et peut-être que justement, en faisant ce positionnement et cet exercice, tu vas te rendre compte ou tu vas mieux comprendre pourquoi tu as certaines valeurs qui sont en toi qui peuvent s'opposer. Et je le dis, je l'aurais dit et je vais le redire plusieurs fois, c'est normal, c'est ok, c'est aussi ce qui fait justement la beauté de la complexité de l'être humain, c'est qu'on peut avoir à la fois des valeurs qui sont liées à notre propre personne ou des valeurs qui vont nous dépasser, qui vont aller au-delà de nous, qui vont englober la nature et l'humanité. Et c'est ok, c'est normal, c'est l'équilibre justement de notre vie. C'est en anglais on dit balance, c'est normal en fait, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est un équilibre des deux. Et donc je suis enfin contente de t'annoncer que ça faisait des mois en fait que je bossais sur un test en ligne pour pouvoir identifier ces valeurs sur la base justement de cette théorie des valeurs qui a été développée par Shannon Swartz. Et j'ai enfin réussi à régler les derniers problèmes techniques. Donc si jamais tu as envie d'identifier le classement en fait de ces 10 valeurs, ton classement, ton top 10 par rapport à ces 10 valeurs de base, je t'invite en fait à réaliser un test en ligne que j'ai conçu spécialement pour toi et que tu trouveras à l'adresse wefabakidi.com/valeur avec un S test. Le lien sera dans la description de cet épisode. Et deuxième annonce que je te fais pour conclure cet épisode, c'est que je me suis enfin décidée à créer une formation sur les valeurs pour t'aider justement alors pas simplement à mieux les comprendre, à les identifier, mais vraiment à mieux appréhender cette notion pour pouvoir l'utiliser concrètement dans ton quotidien, que ce soit dans tes relations, au travail, pour pouvoir construire une vie plus alignée, etc. Donc je t'en dirai un peu plus quand j'avancerai sur cette formation, mais voilà, je me suis enfin décidée, c'est bon Wefa, t'arrêtes de procrastiner sur ce sujet et tu te mets au boulot. Sur ce, je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.